J'ai craqué, j'ai acheté l'iPhone 14 Pro. Voilà, je n'ai absolument aucune excuse. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre et c'est le jour officiel de la sortie de l'iPhone 14. Et vraiment, j'étais à 30 minutes de pas l'avoir aujourd'hui. Donc je suis super contente d'avoir réussi à le choper le jour de sa sortie. Pour une youtubeuse tech et pour une fan de tech, c'était hyper important. Comme d'habitude, je ne me suis pas spoilée, j'ai super hâte de découvrir cet iPhone. J'ai à peine vu la keynote, je n'ai regardé aucune autre vidéo parce que je voulais me faire mon propre avis. Bon, j'ai très hâte de les découvrir, je suppose que vous aussi. Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Au début, je pensais pas que j'allais racheter un iPhone. Parce qu'au début de la keynote, ils te présentent le 14 et le 14 Plus qui pour moi, je trouve qu'ils diffèrent pas trop du 13. Du coup, je m'étais dit que j'allais pas l'acheter. Et là, ils ont présenté le 14 Pro. Là, j'avoue, j'ai été emballée direct. Il y a 3 points qui ont fait que je me suis vraiment très emballée sur ce smartphone. Les appareils photo, la puce et le Dynamic Island, l'île dynamique d'Apple. Pour être honnête, le dernier iPhone que j'ai déballé, c'est l'iPhone 11. Donc ça date de 2019. Du coup, c'est encore plus émotionnant pour moi, tu vois. Tellement émotionnant que c'est même pas français. Apple a donc sorti l'iPhone 14 Pro en plusieurs coloris. Moi, j'ai choisi la couleur qui était un peu plus originale. J'ai donc pris la couleur Deep Purple. Il existe aussi en noir, en blanc et en or. Pas de l'or massif, mais t'as compris. Il va aussi exister en plusieurs capacités de stockage de 128 à 1 Tera. Alors oui, j'ai acheté un iPhone, mais j'ai acheté le moins cher. J'ai acheté celui à 128 Go. Il fait à peu près 1350 €. Ouais, non, mais fallait le dire au début de vidéo. Le prix de l'iPhone, il fait toujours mal. Donc, faisons le tour du packaging. Je redécouvre les packaging iPhone. Nous avons une photo du dit iPhone et du Dynamic Island qui est juste l'encoche. Alors, juste, parce que je trouve qu'ils ont fait un truc assez cool avec l'encoche. Sur le côté, le nom iPhone en surbrillance. iPhone. Il y a écrit nulle part que c'est un Pro. Ok. On a les petites languettes pour déceler l'iPhone. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Là, tu vas pouvoir voir le nom du modèle. On va voir que c'est un 14 Pro Deep Purple 128 Gigabits. Donc, je ne vous ai pas menti. Moi, je propose, on va déceler l'iPhone avec le plus de précautions possible. Charlotte, ton premier iPhone depuis 2019. Ok, le premier, il est parti. Le deuxième, il est parti. La boîte est officiellement décellée. Je sais pas comment vous dire ce que je ressens. Tous les gens qui aiment la tech et en plus qui aiment Apple, vous comprenez ce que je ressens là, non? Ouverture de la boîte. Le dos, il est incroyable. C'est un bijou. On continue. Nous avons le câble de charge USB-C vers Lightning. Alors oui, normalement, ils sont censés mettre des USB-C vers USB-C. Mais à mon avis, ça va attendre l'iPhone 15. Et ici, nous avons les autocollants. Un autocollant. Ils sont ratés en autocollant. Le petit outil pour la carte SIM, évidemment, bien sûr. Et plein de prospectus. C'est une boîte écolo Apple. Je vous rappelle, c'est pas parce que j'aime iPhone que j'adore Apple. Tu vois, c'est un peu différent. Mais ok. Il y a absolument pas grand chose dans la boîte, mais ça nous convient très bien. Donc maintenant, on va passer quand même à la pièce maîtresse de cette boîte, l'iPhone tout simplement. Merci Charlotte. Moi, je le trouve magnifique. Déjà, quand ils ont remis les bords comme ça en 3D, je trouvais ça très cool parce que les tout plats, j'aimais pas du tout. Au dos, du coup, on a une couleur Deep Purple très légère. C'est ce que j'aime bien. On pourrait presque croire que c'est du noir. Et le dos est mat. Adieu les traces de doigts. Avec le petit logo de la pomme qui lui n'est pas en mat mais en brillant. On va avoir les 3 objectifs, le flash, le bloc photo qui est quand même relativement imposant, on est d'accord. Comment ils font pour faire des trucs aussi beaux? Attendez. Wow, toujours très satisfaisant. Ce que j'aime bien aussi dans le design, c'est que le dos est mat et que tout le contour, il est gris brillant. J'aime vraiment beaucoup le design. Il est pas si lourd. La version juste Pro va peser 206 grammes. Niveau taille, c'est parfait. Je trouvais que mon Samsung Galaxy Z Fold 3, en plus d'avoir un nom très long, avait pas un bon format pour moi. Là, on retrouve un format classique d'un smartphone qui rentre dans une main, dans une petite main. J'aime beaucoup. Faisons le tour du propriétaire. Sur le côté, le classico-classique, le bouton déverrouillage allumage. En bas,
nous avons les haut-parleurs et le port Lightning. Sur le côté, nous avons un emplacement pour la carte SIM, bouton plus moins et bouton volume ou vibreur. C'est les boutons classiques chez Apple. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que les caméras, elles sortent pas mal du dos, hein. Elles sont assez imposantes. Ça a son charme, mais il va falloir acheter une coque. Apple a vraiment bien réussi le design. Je vous propose que nous l'allumions. Ok, il s'allume. Oh, il y a déjà de la poussière. Bonjour. Et non, il dit hello d'abord. Purée, c'est trop beau. Avec toutes mes lumières, on voit la séparation entre la caméra et le Face ID. Allez hop, on les verrouille. On va le configurer très rapidement, bien sûr. L'écran est vraiment très beau, très agréable. Il prend pratiquement toute la surface du smartphone. C'est hyper agréable. Donc là, on va configurer Face ID. On va démarrer. Tu connais, musique, on fait tourner la tête. Purée, l'encoche là, t'as vu l'animation? J'espère que tu l'as vu. C'est incroyable. C'est ça que je trouve vraiment cool. C'est que l'encoche n'est pas qu'une encoche. Elle n'est pas juste là pour être chiante et pour cacher la caméra. Elle va être vraiment utile. Mais ça, c'est la vraie nouveauté d'Apple. C'est con, hein, mais c'est intégrer tout simplement un peu d'animation sur leur encoche qui, de base, ne sert à rien. Là, ils l'ont même rendu utile. Oui, alors purée, je l'ai fait super vite. Mais la grosse nouveauté d'Apple qui est sur tous ces nouveaux produits, genre l'Apple Watch aussi, c'est le car accident. Ça détecte quand tu as eu un accident de voiture que tu ne peux pas répondre, du coup ça va appeler les secours à ta place. C'est le gros truc qu'Apple a annoncé et honnêtement, je suis pas en mode wouh. J'espère n'avoir jamais utilisé cette fonction. Et je ne sais pas qui va pouvoir tester pour voir si ça marche vraiment. Enfin, j'espère que personne ne va tester ça. Du coup, il marche sous iOS 16. Il y a évidemment énormément d'applications déjà installé. Niveau luminosité, il va aller quand même un peu plus loin que ses confrères, mais tous les détails je vous les donnerai dans la prochaine vidéo. L'écran est très fluide, il y a un beau balayage, c'est très stylé et évidemment là nous avons l'encoche. Ok, le mode silencieux et on voit que le petit Dynamic Island c'est activé. Pareil, dans ma vidéo iOS 16 bêta, va y avoir le retour haptique qui est juste incroyable. Retour clavier, vibration, voilà. C'est pas nouveau, mais au moins Apple a fini par le mettre. Et là, normalement, tu peux le voir sur le Dynamic Island. Spotify, il joue toujours la musique, on voit la petite onde. Si tu appuies une fois, tu arrives sur l'application. Si tu appuies longtemps, ça va te mettre... Hop les. Ça c'est le petit Dynamic Island, je le trouve très sympa. C'est très fluide, c'est très smooth, c'est super cool. L'écran est vraiment magnifique, on est sur un écran de 6,1 pouces, Super Retina XDR, avec une résolution de 2556 par 1179 pixels. Il intègre bien évidemment, bien sûr, la nouvelle puce d'Apple A16. Niveau objectif photo, on va avoir l'objectif photo principal de 48 mégapixels, un objectif grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x2 de 12 mégapixels, ça veut dire qu'il va y avoir le zoom optique x2 et on aime beaucoup le zoom optique parce que le zoom numérique, ça crée des pixels, c'est pas beau, les zooms optiques c'est toujours mieux. Tout ça on testera dans une autre vidéo parce que là elle serait beaucoup trop longue. Là comme tu peux le voir, là je parle, j'annonce des trucs mais tu peux toujours voir l'heure sur mon iPhone. Bah oui, il y a la nouvelle option, le Always on Display. Je sais, c'est pas nouveau chez Android, mais c'est nouveau chez Apple. Ça veut dire que tu peux avoir toujours quelques informations, même si ton téléphone est verrouillé. Moi personnellement, c'est pas l'option que j'aime le plus, c'est pas l'option que je vais utiliser, mais elle y est. Et par défaut quand tu l'allumes. En vrai, première bonne impression, c'est un smartphone Apple. Évidemment que c'est un beau smartphone, évidemment que c'est qualitatif, évidemment que c'est cher et évidemment que je vais adorer énormément ce téléphone, c'est presque sûr. Maintenant, je vais le tester bien comme il se doit pour vous faire un retour d'ici quelques jours. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.